soir. Père Dieu Saint, tu m'as choisi pour véhiculer ton message. Je prie que ma personne soit effacée, mais que ce soit ton nom qui soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais vous en soyez au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa paix se répande sur vous au nom puissant de Jésus. Ce matin, je vais continuer le message. Le dimanche passé, nous avons donné l'enseignement sur les données. Aujourd'hui, c'est acte 2. Alléluia. Bien-aimés, nous avons deux choses pour lesquelles nous prions le Seigneur sur la terre des hommes. Premier point, nous prions pour avoir la vie éternelle. Deuxième point, nous prions pour avoir le matériel. Écoutez-moi bien. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais le reste, là, le Seigneur voulait parler de quoi? Il veut parler du matériel. Alléluia. La richesse ne peut pas te faire dévier. Et je l'ai déjà prêché la fois dernière, j'ai dit que ceux qui ont les moyens et qui sont orgueilleux, ils étaient de nature orgueilleuse. L'argent ne change pas l'homme, mais l'argent révèle la vraie nature de l'homme. Alléluia. Le mariage ne change pas la femme, mais le mariage révèle la vraie nature de la femme. C'est quand elle n'est pas mariée, quand on voit son comportement, quand elle se marie, quand elle change de comportement, c'est parce qu'elle est mariée qu'elle a changé de comportement. Non, c'est comme ça elle était. Mais à cause du mariage, elle a caché son vrai comportement, elle a caché sa vraie face. On reconnaît un vrai adorateur de Dieu lorsqu'il a les moyens. On reconnaît un vrai chrétien, c'est la vérité. C'est quand quelqu'un a les moyens, il ne manque de rien pour son âme. Et il continue d'adorer Dieu, c'est celui-là qu'on dit véritablement qu'il est Dieu. Parce que, en général, quand on n'a rien, on a plus besoin de Dieu. Maintenant, quand on a les moyens, Dieu a plus besoin de nous. Est-ce qu'on comprend ce qu'il veut dire? Quand tu n'as rien, pas parce que Dieu n'a pas besoin de toi, Dieu a besoin, toi tu as plus besoin de lui. Parce que c'est lui Dieu qui enrichit. C'est lui qui rend prospère. Et c'est lui qui bénit. Donc quand tu n'as rien, tu as plus besoin de Dieu. Maintenant, Dieu dans sa bonté, il sait que tu n'as rien. Donc puisque tu n'as rien, tu as besoin de lui. Lui, il s'est fait grâce, il te fait grâce. Maintenant que tu as les moyens, Dieu a plus besoin de toi. Parce que l'argent a un pouvoir. L'argent a un pouvoir. L'argent répond à tout. Tu peux aller où tu veux. Tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Donc tu as un pouvoir. Et en ce temps-là, si tu continues d'adorer Dieu avec ton argent, avec tes biens, Dieu, tu deviens plus qu'ami de Dieu. C'est pourquoi celui qui allait réclamer le corps de Jésus-Christ, on l'appelle Joseph d'Arimathie. C'est quelqu'un qui était financièrement aisé. Il avait financièrement les moyens. Amen. Pourquoi Dieu dit David, l'homme selon mon cœur? C'est pas parce que David était roi que Dieu appelait l'homme selon son cœur, non. Mais c'est parce que David savait s'humilier devant Dieu, quoi qu'il soit riche, quoi qu'il soit roi. Vous savez, parfois, l'argent rend orgueilleux. Parce que tu te dis qu'on doit dire, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois dire, et c'est ce que tu dis qui est ça. Mais David étant roi, avec tout ce pouvoir qu'il avait, lorsqu'il a péché contre Dieu, et que son péché lui a été révélé, il n'a pas discuté. Il s'est prosterné et il a demandé pardon à Dieu. Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Ce matin, le thème qu'on va traiter, c'est un petit message que je vais donner. Le message, c'est l'offrande qui pousse Dieu à te répondre. Ton offrande qui va pousser Dieu à te répondre. Aux yeux de Dieu, nous sommes au même pied d'égalité que le riche. Le pauvre et le riche, devant Dieu, on est la même chose. Parce qu'on est des poussières, on va les goûter à la poussière.
Mais en réalité, c'est Dieu qui rend riche. Et en vérité, c'est Dieu qui appauvrit. C'est le même Dieu, il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul et véritable Dieu. C'est le même Dieu qui rend riche, c'est le même Dieu qui rend pauvre. Donc on dit il y a le Dieu des pauvres et il y a le Dieu des riches. Non, c'est le même Dieu. Mais ce que Dieu désire là, ce n'est pas pour que tu demeures dans la pauvreté. Chacun ne choisit pas son lieu de naissance. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles qui ont les moyens. Ça, c'est Dieu qui a choisi, qui veut qu'ils naissent là. Et il y a des gens qui sont nés dans des familles qui n'ont pas les moyens. Ce n'est pas eux les choix, c'est le choix de Dieu. Mais toi-même, tu peux décider de demeurer dans la pauvreté comme tu peux décider de sortir de la pauvreté. Ça dépend de toi. Pour avoir l'onction, il faut gêner. Pour avoir l'onction, il faut prier. Pour avoir l'onction, il faut adresser des prières, des jeûnes, des prières, des jeûnes, des vraies supplications. Mais pour avoir les biens financiers, le bien matériel là, ça n'a rien à voir avec les jeûnes, ça n'a rien à voir avec les prières. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Nous disons quelque chose et nous vivons le contraire. Nous disons quelque chose et nous remarquons le contraire de ce que nous disons. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. N'est-ce pas? On dit l'or, l'argent appartient à notre Dieu. C'est la vérité. Parce qu'il est le propriétaire de la terre. La terre appartient à Jésus. Le ciel appartient à Jésus. Le Satan n'a rien créé. Et le Satan ne peut rien créer. Parce que lui-même, il a été créé par Dieu. Donc, c'est la vérité que l'or et l'argent appartiennent à Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi ceux qui adorent Jésus-Christ sont privés de cela? Est-ce la volonté de Dieu que le chrétien fasse mendier son pain? Or, la Bible déclare que je n'ai jamais vu le juste abandonnant sa postérité et mendier son pain. La Bible parle de qui? La Bible parle du juste. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand j'ai regardé et j'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, la Bible dit l'or et l'argent t'appartient. Mais quand on regarde les chrétiens, la misère, la galère, la pauvreté, elle règne beaucoup. Or, la pauvreté vient du diable. Le Satan désire que les chrétiens soient pauvres. Parce que quand un homme est pauvre, quand il est pauvre, quand quelqu'un est pauvre là, on peut rapidement le séduire. Pour quelqu'un qui n'a rien, il n'a rien à manger. Quand tu vas lui dire dimanche, pour venir, il te donne 10 000, il va pas aller à l'église, il va aller prendre les 10 000. C'est ça. Donc la pauvreté nous tire vers le Satan. La pauvreté nous conduit dans les mauvais actes qu'on pose à Dieu. Lorsqu'une femme va se donner à la prostitution, qu'est-ce qui l'amène à la prostitution? C'est la pauvreté. Quand les enfants vont à l'école, arriver au moment donné, l'école n'est pas pour les pauvres. On pourrait le dire quelqu'un. On dit Béthé a dit l'école n'est pas pour les pauvres, ça scandalise les gens, mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que nous, maintenant, nos enfants à l'école, c'est bien jusqu'à arriver en terminale. C'est là que l'enfant s'arrête. Pour continuer, tu as besoin des moyens. Mais est-ce que tu as les moyens? Quand nos enfants vont en classe supérieure, on est content. Mon enfant passe en classe supérieure. Mais quand la rentrée scolaire arrive, on gratte la tête. C'est là la tête chauffe. Parce qu'il faut payer la scolarité, il faut payer les livres. Mais tu étais content pourquoi? La pauvreté. Il est difficile pour un pauvre d'entrer dans la classe des riches. C'est très difficile. C'est Dieu seul qui peut prendre le riche, le pauvre et le mettre à la table des grands. C'est Dieu seul qui peut faire. Si ce n'est pas Dieu, le pauvre ne peut jamais aller à la table des grands. Tu vas passer par où? Parce que même les concours que les gens passent, on paye. Faut être vigile là. Allez t'arrêter pour vendre ton sommeil. Moi, je te dis, il faut donner l'argent. Il faut payer. Ah! Pour que moi, je vends mon sommeil, il faut payer. Pour être vigile, tu dois payer. Les riches ont fait un cercle fermé. Les pauvres ne peuvent pas, quel que soit ton niveau scolaire, quel que soit tes diplômes, quel que soit ce que tu vas avoir, si tu n'as pas un parent quelque part, tu peux te faire entrer là-bas, frère, tu vas taper pour l'eau. Parce que le Satan a pris le dessus de tout. Pourquoi? Le chrétien dit, lui sa place là, c'est pas sur la terre, c'est au ciel. Or, il ne sait pas qu'il doit vivre sur la terre. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que
la volonté soit faite d'abord où? Sur la terre, comme au ciel. Donc pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, qui doit faire la volonté de Dieu sur la terre? C'est nous les hommes. Mais si les chrétiens on refuse, mais comment la volonté de Dieu sera faite? Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas être députés. Le chrétien ne peut pas être maire, ça c'est pour Satan. Président c'est Satan. Député c'est Satan. On refuse tout. Et puis de nous maintenant, on a oublié de faire gel l'honneur pour aller vers eux. On dit quelque chose et puis on dit le contraire. David était roi. David servait Dieu. Salomon était roi. Salomon servait Dieu. Il y avait des rois, des puissants rois en Israël qui craignaient et qui servaient Dieu. Quand Dieu choisit un député, c'est pour qu'il intercède auprès du président pour le peuple de Dieu. On dit non. Ça, c'est Satan. Bien mes frères, la pauvreté. Comment faire pour sortir de la pauvreté? C'est ce qu'on va voir. Les offrandes qui amènent Dieu à faire quoi? À faire quoi? Les offrandes qui poussent Dieu à t'exaucer. Il faut refuser la pauvreté. La pauvreté brûle comme piment. C'est la vérité, on vous dit, frère. On peut passer de la pauvreté, mais il ne faut pas demeurer dans la pauvreté. Parce que quand tu es pauvre, on ne te considère pas. On ne te calcule pas. Même quand tu viens parler de Jésus-Christ aux gens là, ce que tu leur dis là, c'est pauvre. Pourquoi? Aujourd'hui, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Quand un homme qui est dans les francs-maçons, un maïtanien, il arrive quelque part, il dépose sa grosse voiture. Et puis quand il descend, quand tu le vois d'abord même, tu as envie de lui. Le matériel qu'il a là t'attire. Donc même si tu ne peux pas comprendre que Jésus n'est pas celui du risque de toi à ce qu'il dit. Imagine-toi que c'est un chrétien qui vient garer sa voiture. Quand il dit Jésus est Seigneur là, c'est pas ce qu'il dit qui pousse les gens à venir, mais c'est ce qu'il a. On dit c'est vraiment, Jésus est vraiment Seigneur. C'est donc nous devons prier notre Seigneur Dieu pour que la promesse qu'il nous a faite au nom d'Abraham se réalise dans notre vie. Les gens sont d'accord que les marabouts roulent des grosses voitures. Ils sont d'accord que les féticheurs tombent dans les grosses maisons. Mais ils ne sont pas d'accord que ce soit les chrétiens qui roulent ces voitures-là. Non! Ils ne sont pas d'accord que ce soit les chrétiens qui tombent dans les grosses maisons. Quel chrétien construit une grande couronne? Non, c'est de ça là. Il a volé, ou il est allé chez les féticheurs. Est-ce que le Dieu que toi tu pries là, la terre n'est pas bougie? C'est pas Jésus-Christ qui a dit demande-moi les nations. Il n'a pas dit demande-moi les quartiers. Il dit demandez-moi les nations, je vous donnerai ça en possession. Mais toi tu doutes. Alléluia. Amen. On va prendre le premier verset de 1 roi. 1 roi, les offrandes qui poussent Dieu à t'exaucer. On va prendre d'abord, excusez-moi, 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 9. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 9. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ si vous êtes arrivés. Verset 9 à 11, j'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 11 à partir du verset 9. En s'élevant après que l'on eut achevé, après que l'on eut mangé et bu, après que l'on eut mangé et bu à Siloé, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des portaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria Dieu et versa des larmes, des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affection de ta servante et te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Il arrive par moment que nous faisons des prières à Dieu. Mais quand tu as prié 1 an pour un sujet, 2 ans pour un sujet, 3 ans pour un sujet, et que tu remarques que ce sujet pour lequel tu pries
dit là, il n'y a pas d'avancement, il faut te dire quelque part, il y a un problème. La femme de Cana, elle ne faisait pas d'enfant. Mais est-ce que vous savez que quand vous êtes chrétien, vous venez à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Jésus dit, je te mettrai à la tête et non à la queue. Tu seras où? À la tête et non pas à la queue. Mais toi, 1 an tu es chrétien, 2 ans tu es chrétien, 3 ans, 10 ans tu es chrétien, mais quand on te regarde, on est découragé. Quand on regarde ta situation, on a honte de toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de ta situation. Plus que toi, tu dis que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Mais en réalité, ton Dieu aussi, pourquoi il est méchant comme ça? Il ne te donne même pas, même, il te dit, on ne va pas de l'or, il ne te donne même pas 5 francs, même, tu n'as rien. Ah! Toi, ton Dieu dit l'or et l'argent appartiennent. Mais quand on te regarde même là, on dit, mais écoutez. Elle priait, elle adorait Dieu. Mais en réalité, sa prière n'était pas une prière que Dieu doit accepter. Parce qu'elle adorait, elle priait, elle n'adorait pas Dieu pour que Dieu soit satisfait de ce qu'elle a donné comme adoration. Pourquoi nous les chrétiens, nous sommes pauvres? On ne prie pas Dieu pour être riche pour le ciel. On veut être riche pour nous-mêmes. Je vais payer ma voiture pour moi. Je vais construire ma maison pour moi. Je vais faire voyager mes enfants pour moi. Tant que Dieu n'est pas dans ton projet, frère, ta prière va rester stérile. Parce que Dieu n'exauce pas les égoïstes. C'est pourquoi Jacques a dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos désirs. Voilà pourquoi les chrétiens tournent en rond. Parce que nous ne demandons pas à Dieu pour lui sa gloire. Qu'est-ce que Dieu gagne à te donner des milliards? Qu'est-ce que Dieu gagne à te rendre riche? Qu'est-ce que Dieu gagne à te faire asseoir à la table des grands? Mais ce que Dieu gagne en te donnant les moyens, c'est que quand tu aurais des moyens, tu vas propager l'évangile de Jésus-Christ.